Donc on en était resté à cette allusion qu'on trouve dans un texte qui s'appelle la Doctrina Jacobi Nuper Baptisati, donc l'enseignement de Jacques, le nouveau baptisé, le récemment baptisé. Et ce Jacques, le récemment baptisé, en fait, organise une conférence auprès de juifs dont une partie sont originaires de Palestine, mais à Carthage. On est dans un texte rédigé en grec et dans un contexte donc d'apologétique chrétienne pour justifier le bien fondé de leur baptême forcé et pour les inciter à rester chrétiens ou à se réaliser comme chrétiens. Et au sein de ce texte très long de plusieurs centaines de pages, il y a une toute petite note d'une dizaine de lignes qui fait état donc du rapport envoyé par un témoin palestinien dans le contexte des conquêtes arabes, du fait que ces Arabes seraient liés et motivés par un prophète qui serait à leur tête et qui prétendrait détenir les clés du paradis. Voilà ce qu'on en sait. Ce texte est complètement isolé de tous les autres morceaux de texte qu'on peut avoir, de tous les témoignages, de tous les documents de la pratique, tous les papyrus, les manuscrits de l'époque. Il est complètement isolé de sources textuelles du 7e siècle en général. Et il a donné lieu à une importante littérature parce qu'il donnait à voir cette idée d'une prophétie éventuellement même eschatologique, apocalyptique, c'est-à-dire annonçant la fin des temps, avec une dimension possiblement œcuménique, qui est une thèse qui est aujourd'hui en train de devenir assez mainstream, si l'on peut dire, même si elle ne repose en réalité que sur ce texte, car aucun autre texte du 7e siècle ne confirme ni la stature prophétique de Muhammad, généralement considéré comme un chef dans les sources non musulmanes, simplement un chef politique, ni même d'ailleurs le titre de prophète avant le 8e siècle, dans les sources arabes comme la numismatique, l'étude des pièces, on voit marqué Rasoul, Allah, l'apôtre de Dieu, mais pas le prophète de Dieu. Donc c'est une question qui est complètement ouverte, mais il faut retenir que ce texte, ce petit passage, est complètement isolé. Et qu'il pourrait très bien être une glose tardive du 8e ou du 9e siècle d'un texte qui circulait en milieu chrétien de langue grecque, avant d'être traduit plus tard au 9e siècle en arabe, en slavon, et dans un certain nombre de langues, ce qui a fait sa grande réputation. Et aussi en éthiopien, en gaze. Alors qu'est-ce qu'on a dans les documents justement de la pratique et dans les vestiges? On a ce très très beau parchemin palimpseste du Coran qui a été découvert dans une salle abandonnée de la mosquée de Sanaa, qui pendant ses réfections au cours du XXe siècle de la mosquée, on a ouvert cette salle, on a découvert un certain nombre de vieux manuscrits, dont ce parchemin qui est un palimpseste, c'est-à-dire qu'il y a deux couches. Une première couche, et les parchemins étant un support très cher, la première couche a été effacée pour supporter une nouvelle rédaction du Coran. Donc on a deux Corans l'un sur l'autre, ce qui donne à voir deux étapes de la graphie arabe et aussi de la langue standard arabe, puisque la langue standard du Coran a un tout petit peu évolué, même si ça donne aussi à voir le fait que les éléments du Coran, peut-être pas dans son organisation finale, peut-être pas de manière à 100%, mais les éléments principaux étaient là et que le texte est resté quand même extrêmement stable en dépit de quelques variantes orthographiques. Donc on a ces deux Corans l'un sur l'autre, un de la fin du 7e siècle, de la deuxième moitié du 7e siècle, selon le Carbone 14 et la paléographie, et un probablement donc du début du 8e siècle, selon à nouveau la paléographie. Et puis on a donc un autre document qui date des années qu'on va voir tout à l'heure, un document typique des documents de la pratique qu'on trouve assez abondamment pour l'Égypte du 7e siècle et qui comble des manques importants, mais qui ne permet pas de répondre à toutes les questions, loin de là. Et ce document, parmi beaucoup, ce document porte une datation qui correspond à la datation égérienne, mais qu'il ne désigne pas comme l'ère de l'Égir, ou comme les sources non arabes appellent l'ère des Arabes. Il le désigne comme étant l'ère de la juridiction des croyants. Qadat al-Mu'minin. Ce qui donne lieu à diverses interprétations, mais qui doit en tout cas nous permettre de comprendre que la communauté médinoise, que les Arabes agarisés, c'est-à-dire affiliés à Médine, se considéraient, on voit ici al-Mu'minin, se considéraient comme des croyants, al-Mu'minin. Mais ça n'est pas propre à leur religion. Tous les membres des religions se désignent comme ça.
Les nestoriens se désignent comme les croyants, par opposition aux jacobites, aux juifs, etc. Les jacobites, c'est-à-dire les monophysites, se désignent eux aussi comme croyants, ne se désignent pas comme jacobites, par rapport aux nestoriens, aux juifs, etc. C'est donc un comportement parfaitement normal, qui ne permet pas de savoir comment ils identifiaient leur communauté confessionnelle et quel était le contenu de cette communauté confessionnelle. Même si on a voulu voir dans cette idée de croyant, à nouveau, une idée de monothéisme œcuménique, qui se serait précisée à la fin du 7e et début du 8e siècle. Et c'est dans ce paradigme que je vais inscrire cette partie de la conférence, évidemment. Donc voilà, on est au sortir donc de cette phase de prophétie, de ce chat d'une aiguille dans lequel on a une totale absence de source alors que tout se passe à ce moment-là. Fin du règne de Khosrow II, règne d'Héraclius, Héraclius battu en Syrie, la cité médinoise qui est la capitale de ce nouvel empire qui contrôle la Syrie, l'Irak et plus loin donc l'Iran et l'Égypte. Pendant cette phase des conquêtes arabes où on commence à avoir des tout premiers documents de l'Hégire, où on sait probablement que c'est la compilation des sourates du Coran, puisqu'on a des premiers Corans qui datent de cette période-là, après le 1, la première guerre civile, donc de l'époque de Muawiyah, le premier calife omeyyade, qui était le gouverneur de Syrie. Et donc, nous allons aller jusqu'à la fixation du dogme arabo-musulman tel qu'on le trouve inscrit sur le dôme du rocher, qui est un monument politico-religieux fondateur de l'émirat marouanite dans la deuxième phase de la dynastie omeyyade, à partir des années 680-690. Donc, ici, on a un papyrus qui est très bien connu, très connu, qui date de l'an 643, parce qu'il est daté de l'an 22, sans précision de l'an 22 de quoi. Il est de l'an 22. Et c'est ce que nous disent les documents administratifs. On voit que ce document est bilingue. Ce sont des réquisitions, souvent des documents qui demandent des réquisitions de matériel, d'hommes, éventuellement d'argent, de nourriture, de blé. Et ici, on a un reçu en grec et en arabe, donc un reçu bilingue. En grec, la langue administrative de l'Égypte, et en arabe, la langue administrative des conquérants, la langue administrative des Médinois. Cette nouvelle ère est une décision politique administrative dont on n'a pas de preuves avant l'an 22 et qui probablement en fait date peut-être de cette époque-là, de la toute fin des années 10 ou du début des années 20, dans la mesure où ça correspond avec ce que nous donne l'historiographie arabo-musulmane. Ce serait le calife Omar qui en aurait pris la décision quelque temps après avoir succédé. Le calife Omar est le deuxième calife, il a succédé en 634, donc dans les années 12, 13, 14, et donc peut-être entre 15 et 20 de l'Hégire. Cette décision a été prise d'instaurer un nouveau calendrier politique. Ce qui n'a rien d'extraordinaire. On a dans le Moyen-Orient un grand nombre de calendriers, et donc il y a forcément une idée de créer un calendrier politique pour son institution, mais de là à la considérer comme la seule calendrier politique, le seul calendrier valable pour toutes les autres communautés, donc dans cette perspective œcuménique, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Donc en Syrie, par exemple, on mesurait le temps depuis la fondation de l'Empire d'Alexandre. En réalité, pas depuis la fondation de l'Empire d'Alexandre, ni depuis la mort d'Alexandre, ce qui aurait pu être des dates bien connues, mais depuis un des accords de paix entre les diadoques, une dizaine d'années après la mort d'Alexandre, depuis 311 avant notre ère. Donc ça, c'est l'ère hellénistique, qu'on utilise en Syrie et dans la communauté syriaque. Mais on utilisait aussi l'ère de la province d'Antioche. En Arabie, on utilise de manière très très constante l'ère de la fondation de la province romaine en 106 de notre ère. Donc la province d'Arabie, le sud de la Syrie, la Jordanie actuelle. En Irak, on comptait en ère des rois sassanides. Donc à chaque nouveau roi, on recommençait une nouvelle ère. À Himyar, il y avait une année de la fondation du royaume, qui était aussi au 1er siècle, avant notre ère. Donc dans le Yémen, ils avaient leur propre ère, qui était celle de la fondation du royaume. Bien avant l'unification du Yémen, sous contrôle de Himyar, il y avait la fondation du royaume. Et on trouve également, donc régulièrement en Égypte, en Palestine, le système des indictions byzantines qui recommence tous les 15 ans. Et donc qui sont des datations relatives, et les indictions ne sont pas numérotées elles-mêmes, donc on ne sait pas toujours à quelle année on est, il faut croiser avec une autre date quand c'est possible. Voici le document donc qui nous indique qu'on est en l'an 44 de la juridiction des croyants, la Qadat al-Mu'minun. Et donc c'est plus ou moins la première attestation de cette conception des croyants, et elle est contemporaine de l'irruption du concept de Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants, qui bien avant d'être khalifa, désigne le chef de la communauté, le chef de la Ummah, U2MA,
le dirigeant politique suprême de l'émirat de Médine. Et en réalité, il est attesté essentiellement à partir du moment où cet émirat a comme capitale Damas. Donc qu'est-ce que c'est que cette conception, de quelle manière ces arabo-musulmans, pour les appeler comme ça, se conçoivent? Alors il se trouve que les sources syriaques, et en fait plus au 8e siècle qu'au 7e siècle, les désignent régulièrement comme Hanfa. Le P et le F étant la même lettre, hein, vous voyez le phi grec. Hanfa en araméen ça veut dire le païen, tout simplement. Il ne faut pas tellement chercher d'explications plus complexes. C'est le païen, l'équivalent du paganus latin. Et il se trouve qu'il y a un cognat dans la langue arabe coranique qui est Hanif ou Hanifa quand on est à l'accusatif, et Hunafa au pluriel, qui est le pluriel régulier de Hanif, et qui désigne quelque chose de parfaitement positif, l'inverse de la notion de païen, qui est celle donc que l'on considère être la religion de tous ceux qui étaient dans la bonne religion avant l'arrivée de Muhammad, et qui désigne ainsi également la religion d'Abraham. Abraham aurait été un Hanif avant tout. Et il y avait donc des Hanifs en Arabie, des gens qui croyaient en Dieu et en la bonne religion avant l'arrivée de Muhammad. C'est comme ça que la tradition arabo-musulmane, à partir de la fin du 8e siècle et au 9e siècle, considère et interprète le terme Hanif qu'on trouve dans le Coran. Mais son parallélisme avec le concept de Hanfa qu'on trouve dans les littératures syriaques, notamment pour désigner les arabo-musulmans au 8e siècle, est frappant. Alors, il est probable, il est possible que les Médinois, confrontés à un discours chrétien ou juif qui les désignait comme des païens, aient revendiqué en fait cette catégorie. Ils les revendiquaient, ils les retournaient, un phénomène qu'on retrouve assez régulièrement et qu'on retrouve par exemple chez les Germains non chrétiens qui vont valoriser la même racine, le même concept en fait qui est utilisé par les Germains chrétiens pour désigner les païens. Donc les Germains païens valorisent le terme qui les désigne comme païens, le terme dépréciatif. Et dans le Coran, on trouve ces expressions. S'ils disent adopter la voie des Juifs et des chrétiens, répond au contraire, la doctrine d'Abraham, le Hanif. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un Hanif soumis à Dieu, s'entend, muslim. Hanifan musliman. Et donc, à chaque fois, on a cette précision, en tout cas dans 10 versets sur 12, on a cette correction, cette précision, comme vous commencez à voir que c'est fréquent dans le Coran. Et on ajoute, en parlant, il était Hanif, mais il n'était pas mushrik, il n'était pas un associateur, il n'associait pas à Dieu. Et donc la tradition musulmane en construit ce schéma du monothéisme primitif. Mais s'il y a eu besoin d'ajouter systématiquement, il n'était pas parmi les associateurs, il n'était pas un mushrik, Hanif est différent de mushrik, c'est bien qu'il y a eu une revendication de cette catégorie païenne avant d'en faire une correction en disant oui, païen certes, mais pas polythéiste. Donc païen contre les juifs et les chrétiens, mais pas polythéiste non plus. Et si l'on réfléchit en termes théologiques, c'est parfaitement compréhensible la logique. On peut proposer l'hypothèse qu'Abraham était considéré justement, dans cette rhétorique, par les juifs comme un juif et par les chrétiens comme un chrétien, parce qu'ils avaient tendance à rétroprojeter sur les Écritures leur propre confession, puisque pour eux les Écritures annonçaient leur vérité religieuse. Et face à ça, donc, les adeptes de la religion christo-rahmanienne, les religions médinoises, de la religion mohammedienne, de la religion qu'on trouve dans le Coran, ces adeptes auraient tout simplement décrit, à juste titre d'un point de vue historique, qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, il ne pouvait pas l'être, et qu'il n'était même pas circoncis. Il s'est circoncis lui-même. Or, il a bien parlé à Dieu, il est bien devenu prophète avant même d'être circoncis, et des millénaires avant que des juifs et des chrétiens existent. Et cet argument, d'un point de vue historique, il fait mouche pour nous, il est parfaitement rationnel. Et donc, ça nous donne d'ailleurs une idée de ce fond rationaliste qu'on trouve de manière assez structurelle dans le Coran. Et donc, c'est ce qui peut permettre d'expliquer cette revendication. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était un païen, mais il était soumis à Dieu. Et ensuite, le besoin de corriger, au cours du 7e siècle, de corriger cette affirmation de paganisme primitif. Je finis donc sur ce témoignage ancien de cette standardisation du texte coranique.